Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore à tous une bonne et heureuse année 2023, que tous vos souhaits se réalisent sur cette année. Je vous envoie de très belles énergies, j'espère que vous allez bien. À toutes les personnes qui me suivent depuis... dans quelques mois, je crois que ça fera 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je vous dis un grand merci, énorme merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre patience, merci pour votre fidélité. Aux personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de me découvrir, je vous souhaite la bienvenue, tout simplement. On va commencer votre tirage. Je vais procéder un petit peu différemment. Alors, selon les signes, j'ai plus ou moins de choses à dire concernant les énergies globales, les énergies qui flottent en ce moment. Sagittaire, j'ai pas grand-chose à dire vous concernant. Alors, dans les 7 semaines, en tout cas en ce moment, il est possible que vous fassiez une rencontre importante dans votre vie qui peut se produire dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose qui est lié à votre karma, aux choses que vous avez besoin d'apprendre. Alors, quand on parle de rencontres et de liens karmiques, c'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail. Ça peut être une relation qui sera positive ou une relation qui va vous challenger, entre guillemets. Ça peut être un supérieur qui est là, ou alors un collègue de bureau qui vous a dans le nez, vous savez pas pourquoi, il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Et par là même, de votre attitude, la personne aussi a quelque chose à apprendre. Donc, surveillez bien. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Et en tout cas, ces rencontres-là seront marquantes pour votre vie. Est-ce que ça va toucher tous les Sagittaires? Pas forcément. D'accord? On va commencer votre tirage. Sur les autres... Alors, juste, j'ai failli oublier, cette rencontre, pour moi, elle se joue dans le domaine relationnel, donc amical, ça peut être des collègues de bureau. C'est surtout lié, ça va être lié à votre façon d'aimer les gens, à votre façon d'apporter la joie, de créer, à votre façon de faire les choses avec spontanéité. D'accord? On va venir vous travailler là-dessus. Encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être... c'est dans le relationnel. D'accord? Parce que c'est lié à la façon dont vous avez d'apporter votre soutien, d'apporter de l'amour, d'apporter de l'affection aux gens. La façon dont vous avez de créer, donc, que vous avez de créer dans l'insouciance comme un enfant le ferait. C'est vraiment ça. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Sagittaire? Sagittaire, uniquement Sagittaire. Ça, c'est un tirage pour les Sagittaires. Peu importe que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Si vous avez une forte influence du Sagittaire dans votre thème, et là, il faut regarder. Votre thème, c'est votre carte d'identité. Si vous avez une forte influence du Sagittaire dans votre thème, bien qu'il ne soit ni votre ascendant, ni votre signe lunaire, ni votre signe solaire, il y a un signe qui peut venir derrière dans votre façon de vous comporter, dans les expériences que vous avez vécues. Ce signe-là, il prend beaucoup de place. Donc, c'est important pour vous de regarder à qui vous ressemblez. On va dire ça comme ça. Allez, Sagittaire, uniquement Sagittaire. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qui vous attend sur le mois de janvier? À quoi vous devrez faire face? Comment vous y préparez? Allez, Sagittaire, uniquement Sagittaire. Qu'est-ce qu'on me donne sur vous? Le chariot. Ok. Là, pour moi, on est directement dans le relationnel. J'ai une coupure de communication de part et d'autre entre vous et une autre partie. Ça peut être un groupe, ça peut être une personne. Je ressens une personne en particulier. Dans les énergies, alors quand je donne des signes, je parle surtout d'énergie. Encore une fois, ça ne signifie pas que la personne est de ce signe-là forcément. Souvent c'est le cas, mais c'est pas forcément ça. Ici, on parle d'énergie du cancer. On parle d'énergie de feu avec le bélier.
On peut parler aussi du Sagittaire, hein, d'accord? Et entre les deux, j'ai une énergie qui n'est pas forcément une personne, mais une énergie entre les deux qui est une énergie d'air que je mettrai surtout sur le Verseau ici. En ce qu'elle me donne l'impression que voilà, chacun est dans le mental en train de réfléchir et il n'y a pas de communication, il y a une envie de faire les choses, d'accord? Il y a une envie de faire les choses, il y a la nécessité que quelqu'un fasse l'action, d'accord? C'est comme si je vois deux personnes qui sont sur les starting blocks là, tous les deux, mais il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge. Il y a une personne et je pense que c'est vous qui regardez la vidéo, que vous soyez Sagittaire ou pas, il y a une personne qui attend d'être guidée. Elle ne sait pas trop dans quelle direction elle va, mais elle sait qu'elle prend la décision d'avancer de toute façon. D'accord? Et en face d'elle, je vois quelqu'un qui a l'intention de prendre des initiatives. D'accord? Donc ça, c'est important. Ici, on parle dans vos énergies et ça se ressent sur tous les tirages que j'ai pu faire aujourd'hui. Sagittaire, il n'y a pas de placement, il n'y a pas d'aspect négatif pour vous aujourd'hui et même dans les jours qui viennent, j'ai pas vu ça. Il n'y a rien qui vous bloque la vue, j'ai envie de dire. Votre ciel est dégagé. Donc, il peut y avoir des déplacements pour vous, un petit voyage, vous vous faites plaisir. Avec le chariot, on parle aussi de quelqu'un qui est au contrôle de sa vie, d'accord? Qui ne connaît pas forcément sa destination finale quelque part, mais qui se laisse guider en étant assez terre à terre, assez ancré pour pouvoir écouter son intuition, pour pouvoir avancer, parce que cette personne, elle a confiance en elle. Ça, c'est ce qu'on me donne. Et c'est une carte de réussite avant tout, hein, d'accord? Le roi d'épée ici me parle, comme je vous ai dit, de non-communication, de quelqu'un qui... On est dans une période quand même qui est assez stable, entre guillemets, émotionnellement parlant, aujourd'hui. D'accord? Si vous avez coupé les ponts avec quelqu'un ou que vous ne parlez plus à cette personne, pour moi, il y a un dialogue qui va se rétablir, mais c'est pas la fin du monde. Je ressens pas que ce soit la fin du monde, ni pour vous, ni pour cette personne. On est calme et surtout, pour moi, on va être prêt à discuter. D'accord? Il peut y avoir un éloignement. Il y a un contact qui sera pris. Pour moi, ça vient de l'autre personne et vous serez prêt ou prête à aller vers cette personne-là en toute confiance, posée, sans mettre vos émotions en avant. Je ne ressens pas d'émotionnel ici. Quand je dis que je ne ressens pas d'émotionnel exacerbé, hein, ça signifie pas qu'il n'y a pas de sentiments, ça signifie qu'on est à l'aise avec ses sentiments. On sait qu'on a des sentiments, ça ne nous monte pas la tête, ça ne nous empêche pas de dormir, on est OK. Avec le roi ici, il y a une certaine maturité qui est là, d'accord? On a des sentiments certes, mais si la relation ne va pas, ben elle ne va pas. Pour certains, ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement. Ouais, une belle rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement. Et pour moi, effectivement, ça pourrait être, comme je vous ai dit au début, une rencontre marquante. Quelqu'un va prendre l'initiative de venir vous parler. Ça peut être effectivement lors d'un déplacement. Allez, on va aller regarder ici ce qu'on me donne d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du Sagittaire? Sagittaire, uniquement Sagittaire pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vient vers vous? On parle de roi d'épée. Hein. Il sort une deuxième fois. Hein. Il peut y avoir une certaine froideur de votre part, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous faites davantage appel à votre intelligence. Il y a une certaine intelligence émotionnelle qui est là aussi, mais l'émotionnel ne prend pas le dessus. Vous avez la tête, vous avez les pieds sur terre et la tête sur les épaules. On a beau utiliser son mental ici, on est quand même ancré. D'accord? Vous voyez très clair dans les situations, vous comprenez les paroles, vous avez l'esprit vif ici, et vous savez aussi démêler le vrai du faux. D'accord? Et vous ne vous laissez pas avoir. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires? La mort. Effectivement, il est possible que vous ayez coupé les ponts avec quelqu'un ici. Il est possible qu'il y ait une rupture. Vous ayez subi une rupture et qu'à la suite de cette rupture-là, vous ayez
énormément changé, vous ayez énormément travaillé sur vous, ce qui vous amène à être plus à l'affût, plus à l'écoute de ce que, à l'écoute et aussi plus dans l'observation. Je ne parle pas, j'écoute, j'observe. Et en apprenant à écouter et à observer, j'ai affiné mes sens, entre guillemets. J'ai affiné mes sens et c'est ça qui me donne la réussite. C'est ça qui me donne cette confiance en moi et ce sentiment alors c'est pas du mauvais contrôle, mais ce sentiment de contrôler ma vie, d'être aux commandes de ma propre vie et de ne plus me laisser influencer par d'autres personnes. C'est possible que par le passé, il y a quelqu'un qui faisait la vie. Il y a quelqu'un qui indirectement faisait la pluie et le beau temps dans votre vie. Parce que vous laissiez cette personne faire. Aujourd'hui, vous avez changé, vous êtes aux commandes, c'est plus cette personne-là. Vous tenez tous les deux un bâton. Hein. Vous êtes prêts. Je vous ai dit, je vois des gens sur les starting blocks ici, mais vous n'avez pas à vous laisser faire. On vous la fait plus à l'envers, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Pour certains, il peut y avoir une confrontation. Hein. Dans le pire des pires, il peut y avoir une confrontation. En tout cas, vous êtes prêts tous les deux. Je ne sais pas avec qui vous allez vous confronter. Ça dépend de votre histoire. Alors, pour certains, il peut y avoir un souci concernant de l'argent. Hein, d'accord? Il peut y avoir effectivement des confrontations, mais vous êtes prêts. Vous pouvez aussi, pour certains, faire appel à un homme de loi. Alors, quand je dis un homme de loi ou un personnage de loi, homme ou femme, hein, d'accord, qui peut se charger de l'affaire. Et ouais, certains, je vois peut-être aller au tribunal. Il peut y avoir une séparation, une histoire d'argent, etc. Ouais, de l'argent gagné, entre guillemets, ou perçu suite à une rupture, un divorce, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui vient trancher au milieu. Mais les deux parties sont sûres d'elle, hein, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire. Alors, ici on me dit que dans le cas, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais c'est comme si vous alliez faire des démarches parce que quelqu'un n'a pas respecté sa part du contrat. Vous voyez comme ça vous parle ce qu'on me dit ici. Ouais, on va chercher une troisième personne ici. D'accord? Une troisième énergie qui vient aider sur des choses qui sont liées au financier ou qui sont liées au professionnel. Il y a besoin d'un accompagnement. D'accord? Il y a besoin de laisser les sentiments de côté. Vous êtes prêt à vous battre. C'est ce que je ressens ici. Alors, ça ne va pas être tout le monde, mais là, on parle d'une histoire où il y a besoin d'un juge ou d'un médiateur, quelque chose comme ça. Et chacun est prêt à se battre. Il y a quelqu'un qui prend une décision et la décision ne plaît pas à l'autre personne. C'est comme si quelqu'un avait pris une autre direction et cette direction-là, ce n'était pas celle qui était prévue au départ. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a quelqu'un qui ne respecte pas sa part du contrat. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Donc c'est assez spécifique. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est malhonnête ici. D'accord? Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais. À ce ci j'ai plus de personnes qui regardent. Et c'est rare que je filme à ce ci déjà. Et à ce ci j'ai plus on va plus me tirer dans une direction, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui regardent à ce ci. Et du coup, ça va m'amener vers des histoires qui sont bien spécifiques. Moi, il y a quelqu'un qui vole. Enfin, ça peut être qui vole ou qui ment, qui triche, mais en tout cas, il y a une personne qui clairement ne respecte pas sa part du contrat. C'est quelqu'un peut-être qui vous doit de l'argent, qui ne vous donne pas. On voit que vous avez besoin d'aide. Alors, l'aide d'une troisième personne, ça peut être une troisième personne, un médiateur ou un avocat, etc. Mais ça peut être aussi une administration ici. D'accord? Il y a besoin d'une deuxième instance. Et aujourd'hui, on me dit qu'il n'y a pas de pitié. Peut-être que vous aviez laissé les choses traîner. C'est comme si on essaie de prendre des décisions aussi à votre place. Ça, c'est l'histoire qu'on me raconte là, dans ce que j'entends. Ouais,
moi j'ai quelqu'un, écoutez, ça peut être quelqu'un qui donne pas sa pension alimentaire, ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui vous donnait, et qui du jour au lendemain a décidé de faire des choix tout seul et de plus vous donner, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être un ancien associé, un ancien colocataire, une ex-femme, un ex-mari, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui essaie de s'en mettre plein les poches là, sans vous donner votre part. C'est vraiment ce que je vois. Qu'est-ce qu'on me dit? Et du coup, vous allez, alors, je suis désolée, mais pour certains, vous allez faire appel à une instance, soit, comme je vous dis, à un avocat ou peu importe. Cette personne, elle va vous donner, mais elle ne va pas vous donner tout ce qu'elle vous doit. Parce que derrière, on a quand même quelque chose de malhonnête. Pour moi, c'est bien réfléchi. J'ai pas envie de donner, donc je donne pas. Et cette personne, l'argent, elle l'a. Hein. Elle a juste pas envie de donner, elle a envie de décider. C'est comme si elle était obligée de donner, qu'on avait décidé qu'elle donne, et elle reprend les choses en main en disant non, je donne si je veux, quand je veux, comme je veux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... oula, pour les Sagittaires. Alors, j'essaie de les ramasser telles quelles. Cette personne, l'argent est là, hein, mais ça va être vite terminé, ça. Et elle va être très énervée, d'accord? Vous récupérez. Alors, soit vous regardez pour vous, et ça vous concerne vous, soit ça concerne la personne pour qui vous regardez, parce que la majorité du temps, vous regardez pour quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui finit par récupérer, mais il va falloir demander l'aide, soit d'un avocat ou d'un médiateur, comme je vous ai dit, d'une administration, etc., pour aller récupérer son argent. Par contre, cette personne, elle va être furieuse. Après, hein, j'ai envie de dire, et ça sera terminé. Le cycle où on vous prend pour un dindon ou une dinde, c'est vraiment ça, c'est terminé. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois et qu'il y a encore, du coup, il y a encore quelque chose à apprendre de cette histoire. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu maille à partir, c'est compliqué, l'histoire que vous partagez avec cette personne-là, et ça va bientôt se terminer. Le cycle, il va se terminer, vous rentrerez dans autre chose. On vous fait un dernier coup, là, quelque part. Ok. Mais dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers Sagittaires? Pardon. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de janvier, que ce soit du professionnel, du relationnel? Ouais. J'ai encore le 3 de denier. Il y a besoin de soutien ici pour des affaires concrètes, pour des affaires qui sont liées au professionnel ou au financier. Il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'une aide ici, supplémentaire. J'ai encore le magicien. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Sagittaires? Ouais. Pour certains, il peut s'agir de votre ex-conjoint. D'accord? Et j'ai encore un 9 de denier ici. Si vous allez chercher de l'aide là où il faut, vous obtiendrez ce à quoi vous avez droit. Mais vous avez besoin d'aide. Donc, on est encore là-dessus. Hein. Très bien. Allez chercher l'aide là où elle se trouve. Chez des personnes qui sont qualifiées. Pour certains, on va me parler de biens immobiliers. Pour moi, il s'agit d'une personne avec qui vous avez déjà vécu. D'accord? Avec qui vous avez déjà été en couple. C'est quelqu'un qui, cette personne, elle estime qu'elle travaille beaucoup et que son argent c'est le sien. Voilà. Après, si elle vous doit de l'argent, les lois sont ce qu'elles sont. Et si elle vous doit de l'argent, ben, elle vous doit de l'argent, tout simplement. Et il n'y a pas à discuter. Nul n'est censé connaître la loi. Hein. Et je pense que c'est même pas, je pense, cette personne, la loi lui a déjà été rappelée.
Donc, elle fait les choses en connaissance de cause. Donc, en connaissance de cause aussi, elle fera face aux conséquences. Mais c'est à vous d'activer les choses en allant chercher de l'aide. Et quelque part en allant dénoncer. Hein. Ouais, non, vous allez obtenir. Hein. Non, 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 non. J'ai une personne qui a fait la belle ou qui a fait le beau, etc. Mais ça dure pas en fait. Vous vous en sortez. Mais encore une fois, il faut pas rester sur place sans rien faire. Alors, pour certains, vous avez été en couple et cette personne estime que vous vous amusez avec l'argent qu'il ou elle donne pour la maison, pour les enfants ou je ne sais quoi. C'est ce que j'entends. Ou cette personne, elle pense que vous êtes en couple avec quelqu'un et du coup, vous n'avez pas besoin de son argent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette catégorie-là. Mais ouais, il y a quelqu'un qui pense que vous vous amusez bien, que vous sortez, vous faites la fête peut-être, que vous rencontrez des gens, des femmes ou des hommes, que vous amusez bien et que elle ne veut pas vous donner, quoi. Elle ne veut pas participer à votre épanouissement personnel. Ah là 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 là, l'aigreur. Bon, j'entends souvent des histoires comme ça, hein, mais là, ça me ressemble mais vraiment très clairement. Vous avez déjà vécu avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier ou qui a le bélier très fort dans son thème. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les sagittaires? Pour moi, il y a beaucoup de feu. Ça peut être bélier, sagittaire, lion, hein, c'est possible. Mais j'ai une grosse énergie de feu ici. Quelqu'un qui aime décider de tout et pour tout le monde. Et qui n'aime pas suivre les règles, hein, surtout. Et quand cette personne a la possibilité de faire quelque chose, d'avoir ne serait-ce qu'un quelconque pouvoir, elle l'utilise mal. On va dire ça comme ça. Un gros complexe de supériorité dans la tête de cette personne, ce que je ressens ici. Ouais, il y a quelque chose qui est lié à votre foyer aussi, hein. C'est pour ça que je parle de pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à la maison qui vous a mis en colère. On voit que cette personne, elle a bien... c'est pas du jour au lendemain, ah bah j'ai pas d'argent, je peux pas... Non, c'est quelqu'un qui a bien pensé les choses, qui a bien travaillé à son truc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Mais ça va lui retomber dessus en fait. J'ai quelqu'un qui va le regretter à la fin. Parce qu'elle sera obligée de revenir vous donner. Elle sera obligée de revenir vous donner. Par contre, ce qu'elle vient vous donner ici, faudra pas le prendre. Parce que ça, c'est important. Parce que comme on a vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose ici. On a quelqu'un qui vient vous donner moins une personne qui vient vous donner moins que ce qu'elle vous le doit. Donc, il ne faut pas prendre. Et faites-vous accompagner. Qu'est-ce qu'on me donne trop? Parce qu'on va vous dire, je te donne un petit peu, après je te donne le reste. Non, derrière, vous allez encore être énervé, c'est pas la peine. On voit beaucoup de colère chez vous. Ouais, beaucoup de colère. Faut pas prendre ce que cette personne vous donne. Hein. On vous donne petit, on vous donne trop petit. Cette personne, elle veut garder pour elle. On parle d'égoïsme. Oula. Il faudra trancher un moment. Hein. Ça peut vous amener en justice, cette histoire-là. Ouais, le 4 de denier, on a quelqu'un qui veut tout garder, une personne qui veut tout garder pour elle. Ok. Pour certains, il s'agit de vous. Pour d'autres, il s'agit de la personne pour qui vous regardez. Avec, alors on me parle d'une polarité féminine, hein, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois. Une polarité féminine ici qui, dans un partage de biens, quelque chose comme ça, pour moi il y a eu un mariage ou il y a une histoire de couple. Dans le partage de biens, il y a quelqu'un qui veut garder le maximum, d'accord? Et votre personne là, elle est à un moment, il va falloir que l'administration, la justice tranche et elle s'en sortira pas toute seule. Parce qu'il faut que ça cesse.